je viendrai serrer mon coffrage. Eh ben, le masque qui marque la barbe. Et ensuite, je viendrai monter mes jambages de chaque côté. Je crois qu'on est bien là. On est bien. Ah oui. Comment il est tout le monde? Bonjour à vous. Merci d'être là au rendez-vous. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, ça va être l'ouverture de ce mur. Je vais créer un passage de porte. Avant ça, préalablement, j'avais anticipé, j'ai fait un linteau surdimensionné, ouais, effectivement, pour reprendre la charge de mon toit. Donc là, je vais m'attaquer à ce mur pour faire communiquer mes deux combles perdus qui ne se communiquent pas du tout de l'intérieur. Donc ça va être long, très long. Je t'invite à t'asseoir correctement, à regarder la vidéo jusqu'à la fin, à liker, à laisser un petit commentaire et je te dis à de suite. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, 'cause everybody... Bon, tu m'avais fait un mini trou ici, mais t'as vu de l'autre côté comment c'est? J'ai des blocs, oh là là, des blocs de pierre quoi. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I don't have to plan it. I can go change my fate. Bon, mine de rien, ça reste quand même un bon début, hein. Change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. Eh I ben don't dis wanna donc, let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. bon, donc voilà. C'est au moins un marquage pour délimiter. Je suis en totale poussière. Il y avait un petit soleil tout à l'heure. Maintenant le temps s'est recouvert. Je pense qu'il va pleuvoir. Bon les amis, on commence à voir un peu le bout. Donc comme vous voyez, mon sol fini de la pièce à côté il est là. Je vais pas mesurer mais je dois avoir peut-être un petit 10 cm. Pour cette partie décaissée, je vais m'arrêter à là. Maintenant je vais finir sur le côté et ici, essayer de mettre à peu près droit pour finaliser ça. Et ensuite je pourrai commencer à attaquer mon coffrage. Bon, comme tu as pu voir dans ce timelapse,
Donc voilà. Pour le sol, comme je disais, j'ai à peu près 10 cm d'épaisseur. Donc je vais faire une assise propre. Je vais le faire en premier, comme ça il reprendra mes jambages. Puis il se peut que je dois couper mon plancher là-bas pour que ma planche de coffrage puisse y accéder. Donc faire mes jambages de chaque côté. Percer le haut. Je vais ferrailler. Donc ferraillage dans les jambages et ferraillage dans le sol. Au scellement chimique, peut-être que c'est pas utile, mais... Bon les amis, petit coup de nettoyage parce que vous n'êtes pas très propre, tout comme moi. Commencez rêche. Alors, comme vous le voyez, ferraillage au sol, ferraillage sur le côté. Je vais bien me renseigner avant de boucler tout ça parce que ferraillage plat, je sais pas, j'ai des doutes. Je vais voir à quoi ça sert. Donc là, ce que je vais faire, c'est... je vais couler mes jambages. En bas, je ne sais pas si vous entendez, j'ai la béto qui est en train de tourner. Le mélange a été déjà fait, donc là, je laisse tourner un petit 5 minutes le temps de bien mélanger. Ça n'a toujours pas changé, mes jambages toujours en place et tout. J'ai fait mes petits trous d'accès pour le haut. J'ai débité mes planches qui viendront par la suite compléter mon jambage. Bien sûr, elles sont tous numérotées. J'arrose parce que je ne vais pas mouiller du tout mon jambage. Et je redescends récupérer les seaux de ciment. Allez. Bon, c'était galère de combler le haut. Quand je vais décoffrer dans 3-4 jours, j'aurai la surprise. Est-ce que ça a été bien comblé tout le long? Est-ce que mon linteau prendra bien place par-dessus? J'ai tassé, vibré, tassé, vibré, tassé, vibré, tassé, vibré. Je pense que j'ai tout donné. Pour le coup, donc j'ai fait des petits encoches pour faire entrer le mortier dedans. Ici aussi, j'ai vibré, j'ai bourré. Et le fond de ma bétonnière, je l'ai mis ici. Il me manque, je dirais, allez, 3 cm de hauteur pour égaliser avec mon plancher qui est ici. Je vais laisser ça sécher tranquillement. Il y a une tempête qui va passer dans la nuit. C'est pas fini, quoi. On va laisser ça tranquillement. J'ai l'impression que mes épaules passent juste. Pas le choix, hein. Je fais comme je peux. Je pouvais pas ouvrir plus grand parce qu'il y a la cheminée à côté. Et je pouvais pas aller plus loin parce que je craignais par rapport à mon bout de linteau. Bon, ce fut une fin pour ce linteau. Il m'a bien épuisé ce linteau. Je dis des bêtises. Ces jambages, le démontage et tout. Enfin bref. Suite après 2 jours de séchage pour
mes jambages. Là ce matin ce que je vais faire, je vais enlever cette plaque et je vais bien refaire ma marche, mon béton de sol. Oui, certains me diront mais pourquoi je fais comme ça, parce que là je mets en porte-à-faux. La dernière fois il me restait pas mal de béton, donc je vais pas jeter, donc je l'ai comblé. Je l'ai mis à un bas niveau pour que je viendrai mettre mon laser ici et prendre la mesure pour rattraper le sol. J'ai fait des rayures dedans pour espérer une adhérence assez, je dirais pas optimale, mais bon, pour qu'il y ait une adhérence assez correcte. Et ensuite même que j'ai envie d'enlever les planches plus haut, mais 2 jours. 2 jours de séchage, ouais, je verrai. Ou sinon non, j'enlèverai juste le bas et je laisserai le haut pour l'instant. Bon, une chose que je suis content, c'est que ça n'a pas poussé, surtout le haut. Parce que le haut, vu que j'ai rien mis pour reprendre la pression, ça n'a pas poussé, tant mieux. De ce côté-là aussi, tant mieux. Maintenant, ma grande crainte, c'est que est-ce que ça a pris totalement sous mon linteau? Bon, voilà. Ah, ça fait travailler le dos. Comme vous avez pu bien voir, je suis à 19 partout. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais bon. Mon petit seuil de porte. Bon, ici il a bullé, donc ça va faire un petit trou. Rien de méchant. Je pense que bon, il est peut-être pas totalement sec, mais il a dû bien tirer, ça c'est sûr. C'est un carnage, c'est un bordel, il a plu, les bâches sont bien mouillées. Ça fait partie des risques à prendre quand le toit n'est toujours pas couvert. Bon, pour le coup, surprise. On va voir de ce côté-ci comment le béton a pu prendre jusqu'au linteau. J'espère que ça a bien rempli, parce que là, si ça n'a pas bien rempli, ça va être la galère. Ce que je craignais arrivera. Mais voilà, mon béton, il a pas collé le haut. Il a totalement pas collé le haut. Et pourtant, j'ai bourré. Hein. Là, ça m'inquiète, parce que quand je vais retirer mes supports au linteau, pas quelle réaction ça va avoir, mais ça me rassure pas énormément. Sur ce les amis, cette fois-ci je vais te dire abonne-toi, like si la vidéo t'a plu, partage, fais tout ce qu'il faut pour au moins soutenir mon travail. Pas évident tout seul, des fois on a envie de péter un câble, mais on lâche pas le bout, du moins je lâche pas le bout. On se retrouve à la prochaine, ciao.